Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voudrais vous montrer comment améliorer la rapidité de votre site internet. Alors, déjà, pour vous stimuler à améliorer la rapidité de votre site internet, il va falloir faire une chose déjà. C'est comment dire, c'est tester votre site pour voir où est-ce que vous en êtes. Et vous allez voir, de tester votre site, ça va être efficace parce que vous allez vous dire, ouh là là, c'est pas possible, il faut que je l'améliore. Donc en fait, tout simplement, je vais vous partager un outil qui est que propose Google. Vous allez voir. Donc je vais vous montrer ça à l'écran. Alors en fait, on va aller. Alors attendez, on va aller là. Alors voilà. Là, je suis dans mon compte qu'on appelle la Google Search Console. Et dans la vitesse, alors si vous voulez faire les améliorations, bon, il y a une rubrique ici amélioration. Vous allez cliquer sur vitesse et là, il vous dit pour le mobile, pour l'ordinateur. En fait, vous allez pouvoir tester donc votre site internet. Alors pour ce faire, en fait, il faut aller donc alors vous tapez PageSpeed Insight sur Google. Alors vous tapez PageSpeed Insight sur Google, vous mettez même ça, hop, et là vous arrivez donc sur le bloc. Alors, donc là, vous avez saisissé. Alors, par exemple, je vais prendre moi une boutique là. Bon, que j'ai sous la main, que je m'amuse à tester un petit peu. Donc, je fais analyser. Alors, vous allez voir, donc il y a l'analyse en cours. Alors, comme c'est Google, normalement, ça devrait être plutôt correct. Alors, il y a d'autres sites internet comme ça pour tester, d'autres outils pour tester la rapidité de votre site internet. Donc là, il met une note. Alors là, la note est assez dure parce que entre 0,49 c'est que c'est pas bon, entre 50 et 89 c'est que c'est moyen, et entre 90 et 100 c'est que c'est très bien. Euh, Aujourd'hui, les scores donnés par PageSpeed Insight en version mobile sont assez durs. Ils sont assez difficiles, c'est assez difficile d'avoir une très très bonne note, à moins de faire des choses, de développer des stratégies derrière. Par contre, on peut aller ici sur ordinateur, et là, pareil, on va faire analyser. Là, vous allez voir déjà en mode ordinateur, la note est meilleure, on va passer de 31, comme vous l'avez vu, à 83 quasiment. Donc, donc là, sur voilà, du 83 sur 100, c'est correct. Mais, euh, alors je vais le refaire. Hop, non, il y a un petit bug. Mais en gros, la note va vous permettre de vous stimuler à vous améliorer. C'est-à-dire que quand vous allez faire le test, vous faites le test, par exemple comme dans le cas de la boutique là, vous faites le test, vous allez vous dire, ah ben alors j'ai vraiment envie de gagner quelques points, je suis à 80 ou je suis à 70. Ah, ben là il a mis 21. Ah oui, mais il est revenu en version mobile. Donc là il a mis 72, vous voyez, en version ordinateur. Voilà. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, alors vous allez pouvoir trifouiller un petit peu là, essayer de comprendre, et il va vous donner quelques indices, quelques informations. Euh, Là, vous pouvez afficher le résumé de l'origine, donc vous avez pas mal alors il vous dit des ressources bloquent la première visualisation, donc là il y a des codes CSS. Il y a des choses qui ralentissent. En fait, vous voyez sur la boutique, là notamment, ça c'est une boutique PrestaShop. Et c'est vrai que PrestaShop, bon, on peut avoir des codes CSS où ce sont des fois aussi des fonctionnalités qui vont ralentir la boutique. Donc, vous voyez, là, il vous donne des indications. C'est-à-dire, ce qu'il vous conseille, en fait, c'est de supprimer les ressources CSS inutilisées.
Donc, sur la base de ces recommandations, eh bien, ensuite, vous allez rechercher des outils qui vont vous permettre de réduire les ressources CSS inutilisées. Et là, si notamment vous travaillez sur PrestaShop, vous pouvez trouver des, des, des outils, des plugins, des choses comme ça qui vont vous aider à réduire ces ressources-là. Et également, si vous êtes sur WordPress, on va trouver des outils qui vont vous aider à faire ça. Alors, je vais vous montrer mon site. Alors, on va tester mon site d'entreprise. Alors, ça, c'est le site de mon agence, vous allez voir. Alors, moi, j'avais été là, je suis allé là hier, je crois. Alors, j'y vais de temps en temps, hein, et puis, une fois que j'ai eu mon test, mon score, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer? Donc, alors là, oui, voilà, voilà. Là, je suis en mobile. Alors là, il me met 60. Bon. Alors tout à l'heure, je vous montre, il m'a mis 85. Donc vous voyez, ça bug un peu quoi. Donc tout à l'heure, il m'a mis 85. Là, il me met 75. Il me met comme l'autre. Donc, toc, 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 toc. Alors attendez, ce qu'on va faire. Où c'est que je suis? Tac, tac, tac. Vitesse, fonctionnalité. Alors je vais aller essayer de le réessayer là. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand vous le testez, après vous allez voir, être animé d'une motivation pour faire le maximum pour réduire le chargement, la rapidité, et vous allez trouver des solutions. Parce que comme il est dit, celui qui cherche trouve. Donc vous voyez là, je suis à 94%. Donc là, j'ai une bonne note. Vous voyez. Alors, quand vous êtes dans WordPress, vous avez des outils pour ça, pour vous aider à améliorer votre site internet. Notamment, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de réduire le poids de vos images, parce que souvent, ça vient aussi du poids d'images qui sont trop lourdes. Donc, si vous avez des images qui n'ont pas été optimisées, c'est-à-dire qui n'ont pas été downloadées dans votre site avec une très bonne compression et avec un poids minimum, eh bien, vos pages vont avoir du mal à se charger. Et ensuite, vous avez des outils, des plugins qui vont vous permettre de participer à accélérer l'affichage de de votre site. Donc, ce que je vous conseille, voilà, c'est donc de tester votre site. Et ensuite, vous pouvez utiliser des outils comme... alors, où c'est que moi je suis? Ensuite, vous pouvez tester des outils. Alors, il faut savoir une chose. Donc, comme j'ai mis là, en fait, c'est une partie de ma formation WordPress que j'ai ouverte là. Et dans cette partie, donc, je dis que il est vivement recommandé de faire de votre mieux pour avoir un site internet rapide afin de ne pas faire fuir les visiteurs. Les internautes sont sollicités de partout et ils ont une multitude de possibilités qui s'offrent à eux. Ce sont des gens pressés la plupart du temps. Si vous souhaitez que vos visiteurs restent sur votre site internet, c'est important de faire de tout votre mieux pour réduire le temps de chargement des pages. Donc, dans ce sens, vous aurez besoin d'outils pour cela qui vont vous aider à diminuer le poids de vos pages. Et autre chose, donc, vous avez des plugins comme Smudge, par exemple, Smudge, qui est un plugin qui va compresser vos images, réduire le poids de vos images. Vous avez des plugins comme WP Rocket, qui va gérer le cache de vos pages, de votre site, et qui va aussi minimiser justement les CSS. Vous vous souvenez qu'il nous le disait de minimiser les CSS tout à l'heure, on l'a vu. Eh bien, WP Rocket va minimiser le CSS. Alors, il y en a d'autres qui le font. Aussi, vous avez d'autres outils, plugins. Il vous faut taper, quand vous allez dans WordPress, vous tapez, lorsque vous cherchez un plugin, vous tapez cache. Et là, vous allez avoir plusieurs plugins qui vont remonter. Il y en a deux, trois qui sont vraiment intéressants.
Et autrement, vous avez voilà, WP Rocket. Alors lui, il est payant, mais il est vraiment pas cher. Mais c'est vraiment le meilleur. À mon sens, c'est vraiment le meilleur. Généralement, ceux qui sont très habitués, par exemple, à WordPress, travaillent avec WP Rocket. Donc voilà mes conseils. Donc vraiment, prenez soin d'avoir un site qui s'affiche rapidement et surtout dès que vous lancez votre création de site internet, dès les premiers uploads de vos photos, compressez vos photos, même les premières, même les logos, dès le départ, commencez à compresser parce que sinon après, votre site va ramer, ramer, ramer. Donc voilà pour ces conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien où je vous offre une formation WordPress pour recevoir dans votre boîte email une série de vidéos pour vous apprendre, recevoir mes conseils pour une formation WordPress. Et vous pouvez retrouver mes formations aussi sur la boutique de mon blog, enfin sur mon blog je veux dire, là où il y a tous mes programmes. Là vous trouverez des formations WordPress complètes avec des formations Elementor et vraiment des formations très 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 généreuses avec vraiment le maximum de conseils, de techniques pour tout gérer, toute votre méthode de A à Z. Donc pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou si vous appréciez les contenus. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez partager. Et puis voilà, vous pouvez vous inscrire, vous avez les liens dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt, salut!